Bonjour, je me présente, Charliane Blanchet, et aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question « Est-ce que la musculation nuit à la progression en course à pied? » Pour débuter, c'était un questionnement beaucoup plus personnel, parce que j'ai envie d'améliorer ma performance en course à pied, mais aussi de développer ma force musculaire. Alors j'ai posé la question sur Elicit comme suit, puis j'ai retenu les rapports suivants. Un rapport sur la force maximale et l'économie de course, un autre sur les adaptations neuromusculaires en combinant la force maximale et la force explosive, un autre sur les effets de l'entraînement en force sur les déterminants physiologiques, puis j'en ai ajouté deux autres qui concernent les blessures, puis la longueur de foulée. J'en suis venue à la conclusion que c'est faux. En effet, la combinaison de la musculation avec la course peut favoriser la progression ainsi que les performances. Alors, il est faux de penser qu'on peut devenir comme notre cher Arnold en pratiquant la musculation, parce que, premièrement, lorsqu'on pratique un sport d'endurance, on vient catalyser les gains en masse musculaire. Ça, c'est indiqué dans toutes les études. Puis ensuite, pour un débutant qui fait de la musculation, en seulement un an, s'il applique des habitudes de vie saines, on a une augmentation en masse musculaire de 4,5 kg. Donc, ce qui n'est pas énorme. Sachant que le débutant va faire seulement que de la musculation et non avoir beaucoup d'entraînement en cardiovasculaire et en endurance. Alors, ça va être un développement des adaptations nerveuses qui vont être vraiment très intéressantes, surtout avec la force maximale. Comme on l'a vu lorsqu'on a parlé du système musculaire, les adaptations nerveuses sont la principale adaptation et la seule d'ailleurs de la force maximale. Donc, on vient travailler en force maximale dans tous les études. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un meilleur recrutement neuromusculaire, une meilleure coordination d'unités motrices, puis un meilleur cycle de contraction. Ce qui nous amène à avoir une amélioration des déterminants physiologiques de la performance aérobique comme l'économie de course et l'augmentation du seuil lactique, ce qui est très intéressant pour les coureurs. Puis, on améliore aussi la vitesse maximale aérobie chez les coureurs entraînés. De plus, on a aussi des capacités métaboliques qui s'augmentent avec la raideur musculo-tendineuse. Lorsqu'on pratique la musculation, on augmente notre étirement du muscle, et donc la capacité à nos organes tendinaux musculaires de venir, à nos fuseaux neuromusculaires, de venir s'adapter puis de prévenir les blessures. Puis ensuite, la grosseur des myofibrilles, il faut garder une certaine force puis une puissance dans nos muscles qui vont nous servir à bien performer lors de la course à pied. Et dans toutes les études, là, il y a une augmentation de la force maximale lorsqu'on combine la musculation avec la course à pied. Ensuite, comme j'ai dit plus tôt, il y a une prévention de blessures lorsqu'on pratique la musculation. Effectivement, quand on pratique la musculation, on vient renforcer les muscles qui pourraient être plus faibles. Donc, un coureur veut pas avoir des muscles au niveau du genou ni au niveau de la hanche qui sont faibles. Par exemple, on a mené une étude. En 3 semaines, les sujets avaient une augmentation de la force des muscles des hanches de 33,2%. Ce qui peut prévenir énormément de blessures puisque souvent, c'est les muscles stabilisateurs du bassin, puis c'est les muscles pour la balance, pour la posture du coureur. C'est super intéressant. Puis ensuite, on a une étude aussi sur la longueur de foulée qui reste stable grâce à la musculation, ce qui empêche par exemple les fractures de stress. Puis finalement, les muscles, ça permet à notre corps de faire le mouvement. Donc, c'est important de garder une musculature intéressante pour pratiquer la course à pied. Donc, comme on l'a vu, dans toutes les études, il y a un développement de la force musculaire, ce qui est super intéressant puis important lorsqu'on pratique un sport. Pour finir, on doit adopter une certaine nuance quand on voit des vidéos comme ça sur Internet parce que ça dépend effectivement de ce qu'on veut faire. Si je veux m'améliorer en sprint, je vais sûrement privilégier la force explosive puis la force maximale pour arriver à faire un sprint plus rapide puis avoir une meilleure coordination de mes fibres de type 2, par exemple. Alors voilà, merci beaucoup.